Bonjour, je suis Dominique Ruiz, je suis dans cette école depuis fort longtemps puisque j'étais étudiant de Pierre Dervaux. Et en 1978, il m'a fait la gentillesse de me demander d'être son assistant. Donc 1978, depuis 1978, je suis dans l'équipe des professeurs de l'École normale de musique de Paris. Alors que ça fait quand même un certain temps. Tu étais né quand même, non même pas. J'avais 1 an. Tu avais 1 an. Donc, voilà. Donc à partir de 1983-84, Pierre Dervaux s'est retiré peu à peu de cette classe de direction d'orchestre, qu'il avait lui-même vraiment fait nourrir, et il avait réussi à avoir une classe vraiment formidable, internationale. Donc j'ai eu cet honneur à la fois et puis ce tour de tâche parce que j'étais très jeune chef d'orchestre. Alors à l'époque, je dirigeais l'orchestre de chambre français avec beaucoup de concerts en Europe. Et puis après, peu à peu, après avoir été pendant 5 ans chargé du cycle de perfectionnement au Conservatoire de Paris, on m'a demandé de créer l'Opéra de Massy, qui a maintenant plus de 30 ans, qui a 31 ans, et dont je suis toujours le directeur musical et artistique, voilà, de l'orchestre. Et donc, au fur et à mesure de ces années-là, j'ai fait un peu comme mon maître Pierre Dervaux, j'ai essayé de choisir parmi les étudiants qui devenaient peu à peu de véritables chefs d'orchestre et qui avaient toujours cette conscience de la transmission de ce qu'on avait appris à la fois sur le plan de la direction d'orchestre mais aussi sur le plan de la musique française. Et Julien Masmondé, très gentiment, depuis déjà maintenant combien de temps, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je ne sais plus. Combien? 2 ans en tant que professeur. 2 ans en tant que professeur, mais d'abord, voilà, donc me succède, travaille avec moi à mes côtés. Maintenant, je commence à travailler à ses côtés. Vous voyez comment la transmission peut se faire tranquillement. Donc, je m'appelle Julien Masmondet, donc je suis chef d'orchestre. J'ai été étudiant comme Dominique ici en 2000. De 2000 à 2003, j'ai fait tout mon cursus ici en direction d'orchestre. Et à l'issue de ça, j'ai commencé une carrière en tant que chef d'orchestre invité dans différents orchestres et opéras en France et à l'étranger. J'ai été chef assistant à l'Orchestre de Paris de 2011 à 2014. Et puis, parallèlement à ces activités, j'ai aussi créé un festival en Charente-Maritime que je dirige depuis maintenant 15 ans. Et depuis 2 ans, j'ai fondé un ensemble Les Apaches, qui s'occupe de musique d'aujourd'hui, qui fait des passerelles avec le répertoire. Et donc je connais bien cette école pour avoir été donc, dans cette classe de direction d'orchestre avec Dominique. J'y étais étudiant, après j'y étais professeur assistant, et puis après professeur invité, et puis maintenant depuis 2 ans professeur, et c'est une grande fierté d'être aux côtés de Dominique pour transmettre auprès d'un panel d'étudiants extrêmement large. Parallèlement aux cours gestiques, en fait, la spécificité de cette classe aussi, c'est que les étudiants ont la chance de pouvoir avoir un enseignement pratique avec des musiciens professionnels. Et donc voilà, on apprend notre métier de façon pratique. Donc les musiciens de l'orchestre de l'Opéra de Massy sont vraiment des partenaires depuis de nombreuses années. Moi, depuis que je suis arrivé, j'ai également associé aussi mon ensemble, l'ensemble Les Apaches. Et donc les musiciens donc, participent vraiment de façon très active et de façon très bienveillante auprès des étudiants. Et donc c'est très important que de façon très régulière, nos étudiants puissent travailler avec cette approche professionnelle. Et puis bon, on a après un travail à la table important d'analyse. Et puis on a aussi des séances à 2 pianos, comme on dit, qui permettent justement de réduire les partitions d'orchestre et de régler déjà beaucoup de paramètres. Un chef d'orchestre actuellement, c'est un chef d'entreprise. C'est aussi quelqu'un qui doit savoir gérer des groupes, mais pas que gérer psychologiquement des groupes, mais aussi gérer socialement des groupes. Et ça, c'est l'une des spécificités de la classe de l'École normale de musique de Paris par rapport à toutes les classes que je connais dans le monde.
c'est d'être capable de leur dire, ben oui, mais si vous voulez monter votre propre orchestre, nous on a des clés. Et Julien a les clés. Et il va nous expliquer un petit peu ce qu'il fait actuellement. Oui, ça nous amène. En fait, on a deux façons finalement d'aider nos étudiants et les jeunes chefs aujourd'hui, de les former le plus largement possible pour qu'ils puissent tenter une carrière entre guillemets classique. Donc on les prépare pour passer des concours internationaux et pour qu'ils soient en effet vraiment prêts quand ils auront leur première opportunité professionnelle en tant que chef assistant ou en tant que chef invité. Mais aussi on les ouvre à la perspective que chaque carrière est différente, chaque carrière est très singulière et que aujourd'hui il faut tracer sa voie de façon vraiment très personnelle. Donc on les initie au contexte dans lequel le chef évolue. Donc pour cela, on vient de faire une session qui s'appelle le chef créatif. Comme Dominique vient de le dire, un chef d'orchestre, un directeur musical, c'est quelqu'un qui collabore avec énormément de partenaires, bien sûr avec des musiciens, mais aussi avec des compositeurs, avec des chanteurs, avec des metteurs en scène, et puis tous les métiers qui gravitent autour des orchestres, donc des chargés de production, des chargés de diffusion, des directeurs de théâtre. Donc il faut vraiment comprendre dans quel milieu professionnel on évolue, et surtout susciter la créativité de chacun. Certes, on est interprète, mais tout le monde a une part importante de créativité. Et donc la façon de programmer, par exemple, aujourd'hui, on commence à s'éloigner un petit peu de la forme classique d'un concert avec une ouverture, un concerto et une symphonie. Donc je trouve ça intéressant de déjà leur poser ces questions-là et de réfléchir avec eux sur à quoi va ressembler le concert au XXIe siècle, vers quel public, à quel public on s'adresse. Et donc toutes ces questions-là, on les travaille dans le cadre de l'école et de cette classe-là, d'autant plus qu'on est l'exemple tous les deux d'un parcours où on a créé nos propres structures pour développer notre carrière en parallèle d'une activité de chef invité. Alors, la classe, maintenant, qui a évolué, comme je le disais, au cours des années, peu à peu, on l'a transformée, on a mis quand même certains niveaux, quand même, pour de telle manière que se retrouvent des gens plus ou moins avancés à l'intérieur. Donc, la classe de direction d'orchestre, et c'était déjà du temps où tu étais étudiant, il y avait 3 niveaux, préparatoire, diplôme et diplôme supérieur. Préparatoire, ça permet de ne pas perdre de temps avec l'orchestre, etc., et d'apprendre vraiment les gestes élémentaires, les choses essentielles, avant de pouvoir se présenter utilement devant un orchestre. Diplôme, c'est l'endroit où vraiment on commence à tester avec l'ensemble instrumental, où on teste vraiment les choses, et puis où on apprend à la fois on met en pratique les cours techniques et gestiques, techniques théoriques, ou techniques pratiques, comme le fait Julien, à partir des ouvrages et des partitions. Diplôme supérieur, c'est ceux qui, après avoir passé le concours de l'école normale, avec un jury complètement extérieur, qui dit, ceux-là, effectivement, on les voit bien fonctionner, et dans ces diplômes supérieurs-là, on les fait travailler des œuvres beaucoup plus professionnelles, et on espère à la fin que ces gens-là vont pouvoir se présenter, soit comme chef assistant dans d'autres endroits, ou disons, arriver dans leur cercle habituel, pouvoir faire des concerts comme il faut. Et après, et toi tu as été l'un des premiers à bénéficier de ça, c'est qu'on a dit que ce n'était pas un niveau supplémentaire suffisant. Donc on a fait un niveau de cycle de perfectionnement à partir des années 2000, c'est ça, à peu près des années 2000. Et les gens qui rentraient en cycle de perfectionnement, pour ma part, je les prenais comme assistants à l'orchestre de l'Opéra de Massy, ce qui leur permettait d'être en fosse, de pouvoir avoir dirigé des répétitions, etc. Donc il y avait vraiment une formation professionnelle, avec des professionnels, dans un autre cadre que de dire c'est bien ce que je fais ou c'est pas bien ce que je fais. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que les musiciens sont contents du travail qui a été réalisé? Et bon, évidemment, on a peu de moyens, donc on n'a pas le temps de perdre beaucoup de temps à ça, mais il y avait pas mal de séances. Et puis, grâce à Madame Françoise Noël Marquis, notre directrice actuelle, et grâce à Julien, on a réfléchi
aux étudiants qui viennent, parce que comme la classe étant tellement internationale, et très souvent les étudiants disaient mais on vient là, on vient à Paris parce qu'on a envie de connaître la musique française. Le ternaire d'une valse de Strauss ou le ternaire d'une symphonie de Mahler, c'est pas du tout le même ternaire que le ternaire de Debussy ou de Ravel ou de Rameau. D'ailleurs, hein, quand on réfléchit, hein. C'est dans la tradition française. Je ne vais pas parler là-dessus parce que c'est un peu le cœur de notre travail, c'est-à-dire de faire comprendre les spécificités des styles. Et à partir de ce moment-là, Madame Noël Marquis et Julien et moi-même, on a construit un cycle de certificats de musique française en direction d'orchestre, qui s'intègre au cours de direction d'orchestre, puisque pratiquement tous nos programmes, il y a un programme du grand répertoire, ça peut être du Beethoven, ça peut être du Stravinsky, ça peut être, quoique Stravinsky a un petit côté français, n'est-ce pas, et puis ça peut être un opéra de Verdi, ça peut être, etc. Et puis, à côté de ça, on aura toujours une pièce française, dans laquelle celui qui veut vraiment travailler la musique française va pouvoir s'investir un petit peu plus dans nos programmes sur ces musiques françaises. Et nous, et Julien et moi, nous allons le guider sur cette musique française en disant mais non, là les appuis ne sont pas à cet endroit-là. Regarde dans la phrase française, quand il est mis en musique, ben, l'appui ne se trouve pas sur la barre de mesure, il se trouve juste un petit peu avant, etc. Et il dit ben oui, mais on n'a pas appris ça. Ben, oui, mais les professeurs de chant, ici, ils apprennent ça aussi, parce qu'ils sont nés à l'école normale de musique de Paris. Donc eux, avec le langage français, et à partir du moment où on a fait certains appuis, on comprend parfaitement le texte. Et pour avoir été dirigé pas mal à l'étranger, quelquefois, quand il n'y a pas eu cette préparation-là, on ne sait pas dans quelle langue sont chantés, et on apprend à la fin du spectacle que c'était chanté en français. Bon, je plaisante encore, hein, mais donc là, ça c'est vraiment notre base. Et donc, depuis maintenant combien de temps ? 3 ans, 3 ans. Ça fait 3 ans. 3 ans maintenant, on a développé ce certificat de musique française qui permet à des chefs qui sont vraiment quelquefois âgés. Actuellement dans la classe, on a une chef japonaise qui fait déjà une carrière formidable là-bas au Japon, qui fait une année sabbatique avec nous. Finalement, elle était contente de son année sabbatique, elle refait une autre année sabbatique avec nous encore l'an prochain. Et elle retourne dans son pays pour diriger ses propres concerts, etc. Donc, et ça, c'est quelque chose, nous, qui nous touche bien. Et qui est, je pense, qui est utile, ne serait-ce que pour la valeur, pour essayer de promouvoir la musique française. Et puis, autre chose, c'est que, en même temps, on les prépare aussi pour les concours internationaux, pour ceux qui veulent, et sur tous les répertoires, évidemment. C'est bien. Et ce qui semble intéressant dans justement cette spécificité de cette école, et c'est vraiment fidèle, je pense, au vœu de son fondateur, Alfred Cortot, c'est de former des musiciens vraiment très, très complets, pas seulement des bons instrumentistes ou des bons chefs d'orchestre, techniciens, mais vraiment des musiciens complets. Et pour ça, et notamment pour la musique française, je pense pour bien jouer ou pour bien diriger la musique française, il faut pas on est obligé de la rapprocher de son contexte historique et artistique. Donc pour ça, dans la classe, très régulièrement, on évoque la poésie de Mallarmé ou la peinture impressionniste. Donc on fait des passerelles qui sont vraiment nécessaires pour comprendre vraiment les spécificités de cette musique et donc vraiment enrichir la culture générale de nos étudiants.